Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault. Bienvenue à MS Moto. Tous les membres de la SEC vont être gâtés. Cette semaine, notre pilote Michel Boilly fait l'essai de cette magnifique Aprilia Tuono V4, je veux dire tonnerre, 1100 Factory. On voudrait en mettre plus, on serait pas capable. Il y a de la technologie là-dedans, vous allez voir, c'est un régal. Vous avez une moto, vous voulez la vendre. Est-ce que vous êtes mieux de la vendre à un particulier ou à un concessionnaire? Est-ce qu'il y a des nuances qui s'appliquent? Bien, avec les gens d'école de moto Centre-Ville, on va apprendre ça. Avec l'apport de nos amis de chez Silverwax, on verra comment, en un temps record, faire une cire rapide sur une moto comme celle-ci. Les huiles, les grades, les spécifications en particulier, les spécifications techniques des huiles, est-ce que c'est vraiment important? Vous risquez d'apprendre bien des choses, vous allez voir. Et avec les gens d'Importation Thibault, on va jeter un œil sur toute la gamme des casques Scorpion. C'est ça le programme. Attachez votre tuque avec le bras. L'émission s'appelle la MS Moto, les motos s'appellent Aprilia, on était fait pour s'entendre. Je suis avec Frédéric Sanson, qui est le directeur des ventes chez SM Sport. Parle-moi d'Aprilia un peu. Évidemment, les gens qui connaissent la moto savent que ça existe, tout comme on sait que Ferrari existe. Mais c'est une tradition de moto en Italie qui origine tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, 1945, petit village tout près de Venise, Noale. Ils auraient pu choisir de faire des bateaux, ils ont choisi de faire des motos. Ils ont décidé de faire des motos et ils font de très bonnes motos. Ouais. On est chanceux. Ouais. Aprilia, pour beaucoup de gens, c'est une marque très nichée. On est dans... Vous avez la chance à SM Sport d'être au cœur de la capitale nationale. Est-ce que c'est une marque qui a un gros volume? En vendez-vous pas mal? C'est surprenant. 1er janvier 2018, 31 décembre 2018, 82 unités. Hey! Oui, effectivement. C'est la réaction que la plupart des gens vont avoir. 82? Oui, mais il faut comprendre que même si Aprilia est une compagnie qu'on pourrait dire relativement jeune, ils ont un historique en course qui est impressionnant. Il n'y a plus de place sur la tablette du foyer, eux autres, pour mettre les trophées. Là. Ça fait même longtemps qu'il n'y en a plus. On parle de 54 titres majeurs au niveau mondial, dont bien sûr le Superbike de 2014. OK. Et ils ont fait l'objet d'une transaction il y a quelques années. Ils sont entrés dans un grand groupe. Oui, le groupe Piaggio, qui propriétaire des fameux scooters Vespa, Moto Guzzi. Donc, ça les a aidés. Et parfois, les puristes craignent que quand on va joindre un grand groupe comme ça va dénaturer la marque. Je te dirais que rien n'a été dénaturé. Ils sont encore à Noale, près de Venise, et leurs produits sont toujours, ou sinon encore, meilleurs. OK. Est-ce qu'ils ont une gamme très étendue chez Aprilia? Ils font des scooters 50 cc au Superbike cette année de 217 HP. Super moteur, sport touring, donc on peut y trouver sa moto. OK. Et chez SM Sport, vous avez entre autres le véhicule qu'on a aujourd'hui, là, qui est une bébête rare. Et vous avez aussi parfois des éditions spéciales. On en a une juste à côté de nous. RSV4, effectivement, RSV4 RFLE, 125 unités. Celle-ci, c'est la 120e niveau mondial. Wow! Donc, on a la chance d'avoir des unités très spécifiques. OK. Est-ce que ça prend un permis spécial pour conduire ça? Ça prend son permis de moto et aussi beaucoup de jugement. Oui, OK. Avec le pouvoir viennent les responsabilités. Et voilà. C'est ce qu'ils disent. OK. Si je veux faire du tourisme d'aventure puis je veux rouler loin, etc., je présume que même si je l'ai acquis chez SM Sport, le réseau de soutien Aprilia à travers l'Amérique du Nord est très élaboré. Au Québec, tout simplement, on a un concessionnaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. La région de Montréal, bien sûr. Dans l'Estrie. Donc, c'est très, très facile là, de se faire réparer ou de trouver des pièces si jamais on a un problème. C'était ma prochaine question. Tu lis dans mes pensées parce que quand on dit un peu plus exotique, parfois, les gens disent « Ah, mon Dieu, achète pas ça, c'est compliqué, c'est ésotérique. » On aime dire que c'est l'Italie qui est abordable parce que quand même, les coûts d'entretien d'un Aprilia et le périodique
ressemble beaucoup à une moto japonaise. C'est surprenant à quel point ce n'est pas si onéreux. C'est sûr que, bon, pièce spéciale, on va peut-être parler d'un 2 semaines de délai. Par contre, on a un inventaire là, pour satisfaire, pour répondre à nos clients assez rapidement. Puis les Italiens, évidemment, soyons sincères, ils ont des défauts en général là, dans tout ce qu'ils font de mécanique, mais ils ont aussi des qualités extraordinaires qui est celle de la précision et de la capacité avec un minimum de poids et d'encombrement à aller chercher des performances faramineuses. La moto qu'on essaie aujourd'hui, 208 kg, 175 HP et une électronique aide à la conduite de niveau Superbike. Michel Boily va penser qu'il a perdu 50 kilos quand il va derrière les poignées. Alors, merci Frédéric. On en fait l'essai aujourd'hui. Restez avec nous, vous allez voir, spectaculaire. C'est écrit ici, APISL Jazo. Je ne suis pas en train de faire du Scrabble ou des mots croisés. Je suis avec Marc Cloutier, le président de Hypertech. Il y a des normes dans le domaine des huiles. Vous autres, chez Hypertech, vous ne faites pas juste les rencontrer, vous les surpassez. On sait ça. Exact. Mais parle-nous un peu ce que ça veut dire pour plusieurs personnes. C'est du chinois. Oui, puis c'est du chinois, mais c'est du chinois qui est très, très important. Alors, les normes, premièrement, si on parle des différents organismes qui les gèrent, tu as l'API qui est très, très importante, American Petroleum Institute. OK. Puis dans le monde de la moto, quelque chose qui est pas propre à ça, mais pas loin, pour nous autres, ici au Canada du moins, c'est JASO. OK. Japanese Automotive Standards Organization. Mais là, Marc, quand je vois certaines de ces normes-là, des fois, elles vont suivies d'un chiffre ou d'une année, mettons 2016. Ouais. Ça veut dire qu'il y a eu une refonte, qu'il y a eu des nouveaux standards qui ont été établis. Exactement. Comme dans le cas, d'exemple, qui est important pour la moto, la norme JASO, il y a eu la EMA. Après ça, EMA2 en 2011. Après ça, EMA2 en 2016. Refonte en 2016. Nous autres, chez nous, présentement, toutes nos huiles moto sont toutes de la norme 2016, OK. Donc, qui est très important. Puis j'imagine dans votre industrie, quand des changements s'en viennent ou des nouveaux seuils vont être établis, j'imagine que vos chimistes sont à l'avant-garde, ils savent, vous préparez à ça. On se prépare d'avance, puis on travaille fort là-dessus pour justement être capable de ne pas juste faire comme les autres, de rencontrer une norme, mais de vraiment aller vraiment plus loin pour faire en sorte que les gens puissent sentir une différence quand ils utilisent nos produits. C'est ce qu'on fait, nous autres. Alors, ils font du marché de niche. C'est pas juste des lettres disparates sur des bouteilles, c'est de la performance. Marc, merci beaucoup. Merci. Bonne saison Hypertech. Cette chronique vous a été présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Aprilia, des machines légendaires, des championnats qui s'accumulent à la douzaine. Michel, on a devant nous la Tuono V4 1100 Factory. Exactement. C'est tout un alphabet. Oui. Est-ce que tu peux expliquer d'abord à nos téléspectateurs ce que veut dire Tuono? Tuono, ça veut dire tonnerre. Donc, c'est Tuono, l'origine de la Tuono, c'est vraiment la RSV, qui était le modèle de course qu'ils ont fait dans les années 2000, au début des années 2000. Ils ont décidé de la dénuder pour répondre à un marché. C'est une jeune compagnie qui faisait beaucoup dans la moto de course, puis se sont lancés dans la moto de route. Juste te mentionner, celle-là, on va remercier notre ami Pete de l'école de course de l'autodrome de Montmagny. On est sur son ticket, comme on dit. On est sur son ticket, pour sa généreuse contribution. Donc, si vous voulez suivre un bon cours de piste, allez voir Pete, mon ami. Il va être bien content. On a une superbe monture parce que la version Factory, ce qu'elle a de plus que la Tuono de base, c'est qu'on a la suspension Öhlins électronique. On a toutes les assistances électroniques qui viennent quand même sur l'autre aussi, mais beaucoup d'ajouts intéressants. Les guidons sont différents aussi, je pense. Les guidons sont différents, la peinture, on a beaucoup de choses qui sont spécifiques à la Factory.
Et elle a sûrement de bons freins parce qu'elle sent les plaquettes de frein. Oui, on nous l'a là. apporté flambant neuf. Puis je pense Plaquette que, numéro 5. Je pense que déjà, là, elle n'avait pas beaucoup de vie de fait. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se comporter parce que c'est certain qu'on a ici une moto dénudée, mais de 175 chevaux. Ouais. C'est un V4 de haute performance qui est presque orienté comme une moto sportive, mais sans carénage. Là. Ces fourches-là, qui sont massives et qui sont du manufacturier le plus réputé, tu m'expliquais hors d'onde que dans les véhicules de course, ils sont limités à, disais-tu, 200 000 200 000 euros de coût de fourche par véhicule. De suspension par véhicule Euros, en moto GP, oui. C'est pire mais ils sont encore, limités. Aussi, parlant freinage, sur la Factory, on est monté en frein Brembo M50. Dans la moto de route, c'est ce qui se fait de plus pointu sur le marché en ce moment. Donc, on a une livrée là, vraiment de haute performance avec tous les ajouts qu'on pourrait rêver d'ajouter ou d'additionner sur une moto pour la rendre encore meilleure. Bien là, on les a sur la Factory qui sont built-in, comme on dit, sorties de la boîte. Je vois que, en tout cas en apparence, c'est une moto d'égoïste, mais est-ce qu'il y a une provision, une possibilité? Honnêtement, il y a des marchepieds pour le passager en arrière. Des repose-pieds, ouais. La moto vient avec un petit banc pour le passager. On s'entend que c'est juste une façon légale de dire qu'on peut embarquer un passager. Il n'y a aucun intérêt à le faire, ni surtout aucun plaisir à embarquer comme passager. C'est l'équivalent de s'installer sur un biscuit Ritz. Exactement. Ou, je pense que même un siège de vélo à pédale est plus confortable que ça. Wow. OK. Tu disais que Tuono, ça veut dire tonnerre. Donc, la Aprilia 1100 Factory du tonnerre V4. On en apprend des affaires culturelles. Oui, on a hâte de l'entendre. Penses-tu qu'on est éligible pour une subvention pour notre rapport culturel? Je ne sais pas, il faudrait demander à l'Office de la langue française. Peut-être. On met ça à l'essai. Bonjour à tous. Vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire la semaine passée. Vous avez vu la moto de vos rêves. Vous voulez vous procurer cette moto-là. Tadam! En voici une, bel exemple, n'est-ce pas? Hugo, légalement, s'acheter une moto, il y a quand même de la paperasse et toutes sortes de choses. Par-nous, des écueils, des choses qui peuvent arriver, qui sont peut-être un peu moins le fun, des choses aussi qu'il faut vérifier quand on achète une moto sur le plan légal. Exactement. Donc, vraiment, il y a en gros deux manières de fonctionner, que ce soit avec l'achat auprès d'un concessionnaire ou que ce soit avec l'achat avec un particulier. Il y a différents éléments, des pour, des contre. Par rapport à l'ensemble des circonstances qu'on va choisir. Donc, si on y va dans un premier temps avec une vente à un concessionnaire. OK. Donc, généralement, l'avantage, c'est que c'est facile, c'est rapide et puis souvent, c'est possible d'amener sa propre moto, si on en a une déjà. En échange. En échange. Okay. Puis on la paperasse, ils sont habitués avec ça, eux autres. Par contre, il y a certains inconvénients et ça, on ne va pas se faire nécessairement trop d'amis avec ça nécessairement. Mais il faut le dire que c'est rare qu'on a accès avec un concessionnaire pour la vente de sa propre moto usagée, la réelle valeur marchande. Il faut qu'ils leur vendent aussi. Exactement. Donc, fassent un profit avec. C'est de bonne guerre, mais généralement, on conseille avec une vente au particulier, vous en avez plus pour votre argent. Mais ça peut être un peu plus long. Parce qu'on attend notre prix, hein? Puis on a une idée. Des fois, on l'aime notre moto, des fois, on veut la vendre, on attend notre prix. Exactement. Okay. Pour la vente à un particulier, il y a certains éléments qui sont un peu plus complexes quand même. Avec un vente de particulier, il faut avoir un contrat. C'est possible d'avoir un contrat seulement verbal. Au Québec, le droit permet d'un simple échange verbal. C'est tellement facile à contester, ça. Exactement. La parole de l'un contre celle de l'autre. Exactement. C'est mieux d'aller vers un contrat écrit. OK. Est-ce que tu as des bases de contrat écrit ou c'est je consens, moi, Georges Hamel, à vendre ma moto à Hugo Vaillancourt? As-tu une base ou? Dans mon livre, j'aborde certains éléments qu'il faut qu'ils se retrouvent pour éviter des problèmes par la suite, des poursuites, etc. Parce que j'en ai vu des poursuites entre motocyclistes. On s'aime bien, on se salue sur la route, mais ça peut arriver une petite poursuite à gauche, à droite. Donc quand même, faites attention. Lorsque c'est une vente, ça va être nécessaire d'aller à la SAQ faire le transfert.
souvent, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est déconseillé de faire une procuration. Ah, c'est correct, tu peux aller le faire. Par contre, c'est mieux d'y aller les deux ensemble parce que qu'est-ce qui est arrivé? Et j'écoutais une émission qui en parlait. C'est une situation où on vend, que ce soit la moto ou la voiture, mais la personne ne va jamais faire le changement. Donc là, il peut accumuler des tickets parce que tu demeures le propriétaire. Oh! Et puis là, on finit par avoir plein de problèmes. Soyez certain, faites-le tout simplement avec l'autre personne, prévoyez le meilleur moment. Ou si vraiment vous voulez absolument faire une procuration, faites des suivis réguliers parce que des problèmes, ça l'arrive. On peut peut-être parler aussi de la vente d'accommodation. Ça, c'est un élément intéressant que c'est possible de faire avec un concessionnaire. Lorsque vous voulez acheter d'un concessionnaire une nouvelle moto, usagée ou neuve, et que vous avez votre ancienne moto, que vous voulez vendre à un particulier, c'est possible de faire une formule tout en un. Lui, il va venir acheter votre moto, mais par le biais du concessionnaire, et ça va faire économiser un certain montant de la taxe que vous avez déjà payée. Ah, OK. Oui, j'avais déjà entendu parler de ça, mais c'est la première fois qu'on me l'explique et que je le comprends. C'est bon? C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier que celui qui achète est maintenant redevable des deux taxes en passant par le concessionnaire. Quand on économise, c'est l'autre qui le paye. Quand c'est clair puis que la moto est vendue puis que vous avertissez le nouvel acquéreur que vous passez par le concessionnaire, ça veut dire que vous payez les deux taxes. Tandis que quand vous vendez entre deux personnes sans passer par l'intermédiaire du concessionnaire, vous, votre valeur de moto, mettons qu'elle valait 4 000 mais vous venez d'économiser 4 000 sur une des deux taxes. C'est intéressant. On pourra en parler encore une fois bien longtemps de ça, mais au moins, on a les bonnes bases maintenant. Je te remercie sincèrement pour ça. Donc, vente à un particulier ou vente chez un concessionnaire, ça n'a plus de secret pour vous maintenant. On vous souhaite une belle semaine. On se revoit très bientôt. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Alors, ce que l'Italie peut probablement offrir de mieux en termes de sophistication, d'ingénierie, d'assemblage et de petits emballages compacts pour beaucoup de performances, la Tuono du tonnerre, donc Factory Racing en quelque sorte. Là. Effectivement. C'est certain que nous, ce qu'on a fait cet après-midi, c'est qu'on a effleuré une partie de ce que la machine peut faire. Non seulement parce qu'elle est neuve, mais aussi parce qu'on l'a essayé sur route, alors que ça serait intéressant de l'essayer peut-être sur piste un jour pour pouvoir vraiment la pousser au maximum. Comme son destinataire qui va l'utiliser sur la piste de l'autodrome de Montmagny, exactement. Ah ouais. Parlant de tonnerre, Claude, effectivement, lorsque la valve d'échappement s'ouvre à 5500 tours, la machine se met à chanter et je te dirais que c'est assez agréable lorsqu'on la conduit de jouer dans ce créneau d'RPM-là parce que... Ouais, tu veux dire que lorsqu'elle détecte que tu es à cette sollicitation-là et cette révolution-là, à partir de... elle désencombre l'échappement. Exactement. L'échappement tombe pas mal plus libre et la sonorité change. Style, c'est pas de ma faute, monsieur l'agent. Exactement, mais ça dérange moins parce qu'on roule. Okay. Donc, d'où le son un peu tonnerre. C'est une petite moto qui est compacte, qui est extrêmement performante. C'est un V4 qui tire très fort. On a 175 chevaux, comme je te disais, avec beaucoup de couple. Donc, on a une belle reprise puis une belle traction là, qu'on sent à tous les RPM, à tous les niveaux. La mécanique répond là, comme un charme. Les changements de vitesse aussi, même si elle est, on l'a senti tout à l'heure, flambant neuve, les changements de vitesse se font, c'est une soie, ça rentre numéro 1, autant en montant qu'en descendant avec le système de changement sans embrayage. J'ai pas joué avec les assistances électroniques parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et sur une moto comme ça, qui n'est pas une moto touring, c'est des ajustements qu'on va faire. Ça me prendrait probablement le manuel pour fine-tuner à mon goût. Puis comme tu me l'as déjà expliqué, la plupart des gens qui vont l'ajuster, l'ajustent pour leurs conditions données d'une journée donnée sur une piste donnée, température, adhérence des pneus, tout le bazar. Et à sa façon de conduire. Donc, j'ai pas joué avec ça, je l'ai laissé par défaut. Tout fonctionne très bien, l'anti-voilé,
l'antipatinage, on n'a pas eu besoin, même si l'asphalte est froide. Tu as quasiment eu l'impression que tu es bon. Quasiment. OK. Mais pour ce qui est de la conduite, la moto, elle est très rigide, très stiff. Elle se conduit facilement. Pas beaucoup d'inertie. On a facilité à changer de trajectoire avec. Là. Ça se manipule vraiment très bien. Parle-moi du freinage un peu. Tu faisais l'éloge du Brembo. C'est certain que des étriers comme ça, des Brembo M50, il n'y a pas grand-chose de mieux dans l'industrie sur la route, là, à part que d'aller dans les équipements de course. Quand on y passe, très efficace. À l'endroit où est localisé Aprilia, près de Venise, ouais. Le réseau de fournisseurs là-bas, tu sais, qui approvisionnent Ferrari, Lamborghini, ils sont tous concentrés là. Exact. Ils sont tous dans le même coin, à quelques 200 km. On a Lamborghini, Ferrari, Ducati, sont tous là. Maserati. Le pool génétique dont disposent les gens qui veulent construire une machine comme celle-là. Exactement. Là. Wow! OK. C'est la mentalité des Italiens de ce coin-là, en tout cas pour y être allés. Ils sont vraiment fiers de tout ce qui se passe là-bas. Et puis, ils vont y mettre beaucoup de cœur, en plus d'y mettre de l'ingénierie qui est intéressante. J'imagine, évidemment, ce n'est pas une moto pour débutants. Avec le pouvoir viennent les responsabilités. Hein? Exactement. Donc, il faut savoir la jauger, même s'il y a des modes qui sont un peu plus restrictifs, ceux avec lequel je n'ai pas joué. Mais c'est quand même une moto avec beaucoup d'assistance qu'il faut traiter avec respect et qu'il faut apprendre à apprivoiser aussi. La Tuono V4 1100cc Factory de Aprilia. Merci, Michel. Cet essai vous a été présenté par SM Sport. Viens vivre ton rêve chez SM Sport. Variété, sécurité, bon prix, évidemment, vous l'avez compris. Je suis avec notre ami David Mongrain de chez Importation Thibault. Je parle des casques Scorpion. C'est une marque que vous avez depuis longtemps, mais il y a de nouveaux modèles. Oui, on est ici pour vous présenter aujourd'hui les 3 nouvelles additions chez Scorpion. On parle d'abord du R420 qui est dans la série Racing. Donc, on voit que le profil du casque est très, très, très agressif, là, très aérodynamique. C'est une nouvelle coquille en polycarbonate, donc ça va être un modèle qui va être quand même assez abordable. On sait que Scorpion sont bien reconnus pour leur graphique. On en a un bel exemple ici dans ces 2 modèles-là. Ça va faire pâlir votre tatoueur. Exactement. Quand même aussi beaucoup de caractéristiques techniques. On parle d'une visière qui se barre à l'intérieur. La place pour incorporer les lunettes également. Scorpion sont bien reconnus aussi pour leurs doublures qui sont super confortables, mais aussi qui sèchent très, très rapidement avec le lining Quick Wick. Donc, absorbe beaucoup l'humidité et sèche très rapidement. Bon. Donc, quand même pas mal de performance au niveau du R420 à un prix abordable. Son petit frère qui est le R320, qui a à peu près la majorité des mêmes caractéristiques, mais ici qui va être approuvé seulement DOT. Donc, le pilote qui va vouloir avoir une performance supérieure. Ici, on a les approbations Snell et DOT, donc une coche au-dessus. Quand même, ici, on a l'intérieur qui va être amovible. Pareil comme dans l'autre, la place pour les lunettes, la place pour les systèmes de communication qui revient encore et le lining en Quick Wick qui va sécher très, très rapidement. Encore aussi dans le R320. Je veux que tu nous parles un peu de ce qu'on appelle les Brain Buckets. Celui-ci a même une capacité pour les écouteurs. Oui, ici, on a la place pour le système de communication dans le C90. On va avoir la petite visière solaire qui descend. Puis une des particularités de ce casque-là, qui est assez rare dans ce marché-là, c'est un intérieur qui est amovible, où ce qu'on peut le nettoyer. Donc, encore là, Scorpion pousse la barre un petit peu plus loin avec des intérieurs amovibles et nettoyables dans ces cas-ci. Bien, le temps nous presse un peu, mais c'est toujours gagnant du côté de Scorpion. Vous voyez toute la gamme, tous les modèles, les prix, les spécifications sur le site importationthibault.com. David, merci. Bonne saison. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Ah, je sais, comme le petit bonhomme là, qui pleurait à la fin des émissions en disant « C'est fini! » Vous voulez pas que ce soit fini, mais il y en aura plus la semaine prochaine sur les ondes de Télémag. On va essayer la F850 GS de BMW. Soyez là, bonne semaine, soyez prudents. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale et Importation Thibault.